Les mava ouais de Cap Canaveral ou bien de Missouri, d'un camp militaire américain. Parce que c'est Américain qui a mené pour moi, Kenyan, a sorti son bateau. Pour franchir l'eau Papa Dessalines dans l'entrée. Franchir l'air Papa. Dans la vidéo, ça, nous pourrons parler de deux personnalités qui sont capables de gagner plus, puisque il y a plusieurs autres monde qui sont habitués à prendre la parole dans ce sens-là, qui a rapport avec le contexte que nous y en Haïti, jeudi, hein. Qui sait, nous allons parler de Neg EPA, qui c'est une monde qui toujours fait des déclarations à l'égard de forces internationales qui entré, soit qui a intention d'entrer en Haïti ou bien qui était déjà entré en Haïti. Et puis, on a parlé de Éric Jean-Baptiste parce que on a parlé de forces étrangères qui est liée avec atteinte de la souveraineté nationale, particulièrement en Haïti. Donc, nous pas capable parler de Mounsao qui, yo même pendant toute période de existence, yo évoqué question souveraineté qui liée avec une force étrangère qui a débarqué en Haïti pendant d'apprendre hommage, bien entendu, à Éric Jean-Baptiste, comme nous connaissons déjà depuis quelque temps avant même de parler encore, et bien que qu'on goumé en pile pour question force étrangère qui a entré en Haïti. Donc, nous avons deux mondes, nous allons parler de eux. C'est Neg EPA, nous connaissons, qui lui-même toujours prend la parole dans différents, soit médias traditionnels avec médias en ligne, ainsi que Éric Jean-Baptiste qui parle là encore. Donc, c'est raison ça qui fait que nous faisons vidéo ça. Nous te permettons autant de un petit bout extrait de déclaration que Neg EPA a été fait. Et nous pral permettre tout avant même nous continuer dans la vidéo ça côté que nous pral permettre autant de deux déclarations et vidéo ça qui lié avec contexte qui lié je ne dis en Haïti côté que gain déploiement force étranger qui c'est Kenyan qui est entré en Haïti nous capable dire 98 24 pour arriver 25 juin qui c'est pratiquement une actualité je ne dis en Haïti. Donc c'est un moment historique, donc nous pas qu'à éviter ça, nous pas qu'à parfait parler de ça puisque c'est un moment historique en Haïti. Je ne dis en parlant de une force étrangère, encore une fois nous capable dire une énième fois qui entrait sous bout terre Papa Dessalines et dans moment on parler là grand pile monde yo senti yo frustré en parlant de souveraineté yo senti que yo pas content parce que ça qu'a fait là li atteinte à fierté yo à souveraineté pays. Bien entendu yon l'autre côté gen moun tout qui entre guillemets qui dit bon par rapport avec contexte insécurité qui gen là et bien force là c'est une force qui bienvenue en façon pour voir comment est capable améliorer insécurité qui gagne en Haïti. Donc nous pourrons le faire attendre un extrait dans un premier temps de Neg EPA et dans un deuxième temps nous entendre Éric Jean-Baptiste qui c'est deux personnalités gagne l'autre monde qui connaît évoquer problème là mais monde ça yo en pile fois yo était très présent dans micro la presse pour parler de situation kounya là. Est-ce que Neg EPA a continué comme il était dit plutôt nous qui entendez déclaration Neg EPA et Éric Jean-Baptiste parce que c'est Américain qui a mené pour moi Kenyan a sorti son bateau pour franchir l'eau Papa Dessalines dans l'entrée, franchir l'air Papa Dessalines dès Papa Dessalines monté du peu Papa Dessalines entré là-dedans m'a dit perdu bataille me fait mes mouches. Héritage MINUSTAH, c'est débauche sexuelle. Et je dis à gagner en pile prostitution juvénile dans le pays. Nous pas de connaître garçons sous trottoir. Et bien avec les MINUSTAH et Pétionville, les garçons qui campent sous trottoir. Héritage MINUSTAH, c'est un pile petit monde qui est orphelin. On va le pays avec nous, un petit blanc, et petit monde qui sans papa. Ok, et qui là. Donc c'est ça, nous avons comme
dégage. Ça, c'est déclaration NGPA, comme nous qui sont habitués à faire des déclarations, je nous ai dit tout à l'heure, dans les médias traditionnels ainsi que médias en ligne. Donc, il est même, et déclaration ça, il était fait, c'est dans les médias en ligne qui est en nouveau la caille, qui était dans date 21 août 2023. Passé, c'est dans le moment ça qu'il était fait déclaration ça, côté que je nous mentionné là, quand ça pour lui-même, depuis force là, t'as arrivé entrer et que lui-même la prend la parole. Est-ce que NGPA a kembe parole li? Donc, nous pas connaît est-ce que lui-même une dernière intervention ou une intervention que lui pour faire dans ce sens-là, pour lui et clarifier certaines choses par rapport avec force là qui pratiquement déjà présent en Haïti, qui déjà pilé sol là, donc constat au clair, donc il y a une quantité, il parlait de il y a plusieurs journaux qui fait connaître que il y a à peu près ou du moins il y a 400 soldats ou bien policiers kenyans qui déjà en Haïti dans le moment on a parlé là en façon que pour gérer question insécurité. Maintenant NGPA comment les comprendre ça dans le moment, nous certainement il y a un pile journaliste qui parle essayer de joindre avec NGPA par rapport avec ça et pendant la parler là ça c'est une vidéo ça partager parce que c'est ça son remarque que nous fait et nous était quoi c'est nous c'est premier monde qui a fait remarque ça parce que nous utiliser archive tout comme l'autre journaliste qui sont habitués à utiliser archive parce que là c'est pas une question de remonter. Donc, c'est déclaration qui était faite, qu'on a regardé un jeu politique par rapport avec telle déclaration qui était faite dans telle période. Est-ce que NGPA a kembe parole li? Ça, nous pouvons connaître parce que là, dans le moment, il y a plusieurs médias qui ont essayé d'entrer en contact avec NGPA pour connaître et ça qui fait d'une journée, comment les comprendre qui mot capable dire dans ça avant. Il dit pas parler du tout, bien que le déclarant dit il pas parler encore en question. Ça veut dire là, c'est pratiquement on dit que son soufflette. Donc on va dire que NGPA apprend dans le moment ça là puisque force a déjà là et qui lui-même était toujours à pas dénoncer, il était toujours à pas prononcer pour dire que force que l'observe force différentes forces qui gagnent en Haïti yo pas permettre ça possible et il était évoqué soit suivant différentes déclarations qu'il a déjà fait sur les réseaux sociaux capable de constater différentes paroles que NGPA a prononcées dans ce sens ça les mêmes pour dire que il pas d'accord et voilà je dis la pété dans figure tout le monde force a bel et bien présent en Haïti. De l'autre côté nous connaît gagné Éric Jean-Baptiste qui lui-même qui te perdu la vie dans date qui était 28 octobre 2022 Éric Jean-Baptiste qui te perdu la vie dans zone Pétionville. Donc c'était un monde et nous rendons hommage à Éric Jean-Baptiste et n'a souligné l'autre monde qui toujours et d'ailleurs qui fait des déclarations qui dit que il était toujours après supporter Éric Jean-Baptiste, nous voulons parler de journaliste et Guerrier Henry. Donc ça est-ce que Guerrier Henry lui-même dans le moment a parlé à la pas mot parle pour le dire puisque Éric Jean-Baptiste était toujours à pas dénoncer, mettre en avant et ensemble de problématiques, ensemble de torts que les forces venues et qui pas fait à souveraineté nationale là. Donc Éric Jean-Baptiste je dis c'est comme toute bataille Éric Jean-Baptiste était fait pour permettre que sensibilisation nous connaît que Éric Jean-Baptiste c'est un monde donc il n'était pas visible, c'est un constat par rapport avec spot qui t'a pas diffusé dans différents médias traditionnels et même à chaque fois que il y a occasion pour parler dans la presse pour faire des déclarations pour dire que il n'est pas d'accord et pour permettre que force à l'époque c'est Munista qui lui-même qui était entré en Haïti en juin 2004 qui était entré en Haïti
en juin 2004. Maintenant, qui journée jeudi a quitté le ministère par rapport avec un ensemble de combats parmi moun qui t'a mené combat visiblement, et nous capable dire ça, qui c'est Éric Jean-Baptiste, qui finalement ministère a quitté Haïti dans date qui était officiellement, bien entendu, dans date qui était 5 octobre 2017 passé, qui était fait ministère de juin 2004 à 5 octobre 2017, qui était fait pratiquement 13 ans en Haïti. Et journée jeudi non 25 octobre, alors 25 juin ça là, encore une fois, et bien nous avons l'autre force étrangère, fois ça qui c'est Kenya, que nous connaissons déjà, qui ont et pas tolé, mais et lobbying qui était fait, sensibilisation auprès des Nations Unies, Canada, la France, États-Unis, pour permettre que force à venir en façon que pour améliorer la sécurité en Haïti. Pas seulement ça, mais permettre que élection faite, puisque le gouvernement en place là, lui-même, est déjà après mobilisé et gouvernement que les déjà mis en place pour permettre que et des monde qui et permettre que élection faite dans date yo prévoit et dans jour cap venir dans 2 années encore, puisque là et conseil présidentiel là pratiquement gagné 2 ans devant pour le faire préparation avec force qui vient là. Maintenant nous servir avec la déclaration ça, comme nous t'ai parlé déjà de NGPA, donc nous attendons réponse NGPA, comment on a fait, est-ce que la première parole pour le faire silence, et Éric Jean-Baptiste, encore une fois, qui, je dis, nous capable dire c'est famille Éric Jean-Baptiste pour combat que l'été mené, et encore une fois, et là, nous capable dire que souveraineté nationale là, attaquer, bon, je dis attaquer, mais souveraineté nationale là, ils sont censés, en pile monde censé yo blessé, parce que là, mais à la fois, c'est toujours comme ça, c'est comme un besoin, et puisque contexte, situation paraît difficile, donc il y a besoin d'aide, vu avec nous connaissons un peu de monde connaît déjà avec le gouvernement Ariel là qui t'a fait des démarches et pour permettre que force à venir, comme nous connaissons, c'est lui-même qui t'a signé accord avec le président Kenya pour permettre que et force à venir à la dernière minute. Mais Gaïkoni beaucoup te parle finalisation faite, puisque faut que un gouvernement en place pour permettre que force à venir, c'était sa condition. Voilà, face à là, maintenant, attendez ce qui ça va allier. Déjà, il est clair que souveraineté nationale dans le pays d'Haïti, encore une fois, il passe en bas pied. Et maintenant, qui résultat qui parle bien par rapport avec attente, en pile monde qui s'était géré ou bien contrôlé ou bien amélioré question insécurité et pour permettre que une élection qui est faite pour renouveler élu, président, député, et magistrat, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça qui pratiquement attend et qu'un pile monde attend. Donc voilà, vidéo ça, son vidéo, il y a un pile question qui était posée, mais il y a un pile réponse tout qui était pour bail. Donc c'est notre objectif ça que nous avons fait vidéo. Nous espérons que vous-même comprendre la nécessité pour aller dans l'archive pour garder tendance, garder comportement mon est-ce qu'il y a premier parole ou pas. Donc pas hésiter à partager la vidéo et comme Éric Jean-Baptiste parle là encore pour parler, maintenant chercher les GPA pour connaître fois ça qui ça l'a dit, est-ce que effectivement la kembe parole. Bye bye tout le monde.